prépa bien dans sa tête, bien dans son année. Puisque donc c'est un livre qui est paru au début de l'été, qui est directement destiné aux élèves qui vont intégrer une classe préparatoire à la rentrée, que ce soit une classe préparatoire économique, scientifique, littéraire et toutes veto aussi, ou toutes les variations BL, etc. etc. Je dirais que ça pourrait même concerner des élèves qui ne font pas forcément une classe préparatoire, mais qui s'orientent également vers des études exigeantes et qui voudraient se préparer tout simplement et voir les choses sous un autre angle. Donc ce livre s'appelle Bien dans sa tête, bien dans son année, puisque la chose qui est au centre de Je prépare ma prépa, c'est de dire que c'est le mental, la façon dont on va gérer ses émotions, la façon dont on va gérer son énergie, qui va avoir une influence très forte sur la manière dont on va réussir ou pas sa classe préparatoire et ses études. Donc ce livre, pour la petite histoire, ce livre, j'ai pensé à l'écrire l'été dernier. J'étais au Pérou, à Cusco. Et donc dans cette belle énergie, c'est une ville, c'était censé être le nombril du monde de l'Empire Inca, Cusco. Et donc dans cette ville pleine d'énergie, j'en étais arrivée à penser au fur et à mesure de mes échanges avec certains d'entre vous, qu'en fait, avant de se lancer en classe préparatoire, avant même de se lancer dans la formation Je prépare ma prépa, pour savoir comment se concentrer, comment gérer son quotidien, blabla, eh bien l'enjeu c'était d'arriver à voir les vrais problèmes et arriver à débusquer les faux problèmes. Donc au départ j'avais même pensé appeler ce livre Les faux problèmes, les vrais enjeux, puisque je suis absolument convaincue qu'à partir du moment où on voit les vrais problèmes, c'est-à-dire à partir du moment où on voit que l'arbre qui cache la forêt n'est pas le vrai problème, mais que les vrais problèmes sont derrière, eh bien on peut trouver la bonne solution. Puisque chercher une solution à un faux problème, ce n'est pas très efficace et pas très direct. Les faux problèmes, les vrais enjeux, ça a donné en fait 4 grandes parties dans ce livre. La première, justement, s'appelle Les faux problèmes. Les faux problèmes, manque de temps et fatigue. C'est-à-dire, la plupart du temps, quand on interroge des élèves qui sont en classe préparatoire ou des élèves qui ont été en classe préparatoire, ils nous disent que les 2 paramètres qui les ont fait les plus souffrir pendant leur scolarité, c'était qu'ils n'avaient pas assez de temps, trop de choses à faire par rapport au temps disponible, pas assez de temps pour eux, pas assez de temps pour prendre du recul, et la fatigue consécutive à la charge de travail. Et en fait, donc dans un premier temps, je montre en quoi c'est un faux problème. C'est directement tiré de mon expérience quand j'ai créé ma première entreprise en parallèle d'un travail en CDI. Au début, moi aussi, je souffrais de problèmes de fatigue et de manque de temps. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que c'était pas du tout ça l'enjeu. L'enjeu, c'était un enjeu d'énergie. C'est-à-dire quelle était mon énergie pour arriver à générer de l'énergie au quotidien et à travailler de manière intuitivement efficace, si je peux dire. Donc là, il y a 7 chapitres qui vont parler du temps et de l'énergie. Ensuite, la partie 2 qui s'appelle La bonne attitude, être ajusté à soi-même. Donc ça, c'est une partie qui remet la pondération sur toi. C'est-à-dire que souvent on pense que les problèmes qu'on va rencontrer sont externes. Ça va être les autres, ça va être les exigences extérieures, ça va être la concurrence, ça va être les profs. Bref, c'est toujours des sujets externes et ça ne prend pas en compte le plus important, qui va être l'estime de soi, la confiance en soi et le fait d'être centré sur ses objectifs, ses besoins. Donc là encore, 7 chapitres qui vont venir développer ce sujet. Dans la troisième partie, elle s'appelle, pour les amateurs de navigation, Garder le cap, la motivation intrinsèque. Donc cette partie concerne la motivation, puisque la motivation, c'est ce qui va te permettre de commencer l'année, d'être toujours présent, j'ai envie de dire, fin du premier trimestre, novembre-décembre,
d'être encore là, motivé en janvier, en février, qui sont des mois compliqués, en fin de première année, qui est encore plus compliqué, là on a envie de se relâcher très rapidement, et la deuxième année. Donc il y a 7 points sur comment est-ce qu'on garde le cap sur le long terme, sur la persévérance, comment est-ce que on reste sur les bonnes rails, sur ces rails, et comment on alimente, on renforce et on construit cette motivation intrinsèque. Et enfin, la dernière partie s'appelle se débloquer, voir les choses sous un autre angle. Moi, je suis assez fan du fait d'essayer de changer de perspective, justement, et d'essayer de voir les problèmes sous un angle différent, puisque parfois, ça permet d'apporter des solutions. Donc dans cette partie, il y a plein de cas de figure différents qui sont évoqués. Je suis tétanisée par la pression, le fait d'avoir peur, comment est-ce qu'on réagit quand on a peur de quelque chose, comment est-ce qu'on réagit face à l'échec et à la dévalorisation, comment est-ce qu'on peut réagir par rapport au stress que l'on ressent, par rapport à l'incertitude aussi des mois à venir et des années à venir. Comment est-ce qu'on peut arriver à gérer le fait de beaucoup travailler mais de ne pas trouver de résultats à ses actions et à son travail. Bref, voilà. Là encore, 7 chapitres pour évidemment essayer de mettre un peu de dynamite là où ça bloque et de libérer les blocages. Donc dans chaque chapitre, j'ai essayé de structurer à chaque fois de la même manière. Donc ça commence toujours par finalement le faux problème, par te montrer ce que pour moi, j'estime être le vrai problème, et donc comment on peut voir les choses sous un autre angle et apporter une réponse qui peut être plus adéquate. Il y a toujours une partie quel conseil. Donc là, c'est généralement une liste de points, grand 1, grand 2, grand 3, qui te propose de manière assez succincte quelques exercices, prendre un carnet, noter 2-3 choses pour clarifier tes idées. Voilà, une sorte de petite astuce en pratique, quoi, correctement. Et enfin, à chaque fois, il y a, pour terminer le chapitre, une partie affirmation. Dans cette partie, je te donne 1, 2, voire 3 affirmations positives. Les affirmations, j'en ai déjà parlé assez souvent, ce sont des phrases qu'il peut être utile de se répéter avec de l'intention, en étant concentré sur ce qu'on dit, pour arriver à changer le logiciel mental que l'on a, à changer nos croyances et à changer après, par ricochet, notre comportement. Donc ce sont des exemples, tu peux les répéter, par exemple chaque soir, tu peux les afficher sur ton fond d'écran, tu peux les coller sur le frigo, tu peux les coller dans les toilettes, bref, l'idéal c'est d'arriver à les voir et à les mentaliser régulièrement pour que petit à petit ça fasse un petit changement qui te permette de changer ton comportement, ton attitude et in fine de changer la réalité dans laquelle tu vis. Évidemment, tu peux inventer tes propres affirmations. Je trouvais que c'était intéressant de t'en suggérer pour qu'ensuite tu puisses affiner ces phrases et les personnaliser. Donc voilà, j'espère que ce résumé a répondu à toutes tes questions. J'espère que tu trouveras toutes les réponses à tes questions ou à tes inquiétudes dans ce livre. N'hésite pas sinon à m'écrire sur la page web Facebook Je prépare ma prépa ou sur le site web je prépare ma prépa.fr. À bientôt!